Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Eh oui, j'avais dit de se cacher parce que je voulais vous présenter ma petite cocotte, ma petite blanche d'amour qui est tellement extraordinaire. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour cette quatrième journée. Alors, c'est ça, hein, la beauté de travailler. Ben là, moi, je suis au bureau, mais mon bureau est pas tellement loin de mon domicile. Alors, je peux amener mon petit chien, ma petite cocotte, un petit schnauzer, qui, quand je l'ai acheté, c'était une surprise. C'était un cadeau pour mon mari pour notre anniversaire de mariage il y a 4 ans. Elle vient d'avoir 4 ans, Blanche. On est ensemble depuis 20 ans, mais on s'est mariés juste il y a 4 ans. Et Blanche, elle était toute noire. D'ailleurs, Julie, là, qui commente souvent là, sur le groupe, Julie Legault, c'est mon amie de longue, longue date. Et Julie était avec moi. Alors, Blanche, elle était toute, toute noire quand elle est née. Et, ben, moi, je m'étais dit, ça va être cool de l'appeler Blanche, alors qu'elle est noire. Les gens vont dire, ben ouais, je comprends pas. Et croyez-le ou non, hein, on appelle ça des prophéties autoréalisantes, je crois. Elle est devenue blanche, la petite cocotte, blanche-grise. Alors, c'est bien, bien drôle. Donc, Blanche m'accompagne aujourd'hui pour ce jour 4. J'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a déjà des gens, Elisabeth, Victoria, Eric. Et ben, merci d'être là. Et puis, oui, elle est belle, hein, ma petite cocotte. Elle est fine à part de ça. Tu sais, des fois, il y a des animaux qui sont beaux, mais ils sont tannants. Ou non, elle, zéro. Super gentille, super douce. Alors, écoutez, il est présentement 11h56 si vous êtes au Québec. Si vous êtes en Europe, il est 17h56. Alors, pour les gens qui arrivent en replay, je le redis, assurez-vous de m'écrire replay et vous pouvez à la limite là, avancer de 2-3 minutes. Mais hein, il y a souvent des potins le matin. Là, je vous ai présenté Blanche. Donc, à chaque jour, j'essaye de faire différent pour commencer cette nouvelle journée. Aujourd'hui, ça va être une journée le fun parce que j'adore ça, parler de cette thématique de comment trouver des opportunités sur le marché immobilier. Donc, évidemment, des petites consignes, là, comme à l'habitude. Premièrement, on vous demande ben, de ne pas mettre de publicité, évidemment. Là, ça, c'est pas arrivé vraiment. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Ah oui, si vous êtes arrivé sur le groupe au cours des derniers 24 heures et que vous n'avez pas fait votre inscription officielle, entre autres, pour avoir votre cahier, Julie va mettre dans le chat le lien. Donc, c'est super simple. Vous avez simplement à faire un copier-coller et à ce moment-là, vous allez pouvoir télécharger gratuitement votre cahier. Et en plus, hein, je vous l'avais promis, chose promis, chose due, comme on dit. Donc ça, c'est l'ADN du leader, l'audio que vous allez recevoir pour les gens qui auront participé à nos 10 jours de coaching. Ça ne va pas être en copie physique comme ça. Là. Ça, c'est un audio CD. On sait que hein, les CD, c'est de moins en moins populaire là, aujourd'hui. Donc, vous allez le recevoir en version MP3. Vous allez pouvoir m'écouter dans vos déplacements. Je vous le dis, c'est vraiment un audio dont je suis fière, pour lequel je suis fière. Je vous lis là, au verso. Saviez-vous que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé? Que selon diverses études en neurosciences, tout ce qui nous arrive a d'abord été commandé par notre cerveau. C'est donc dire que plus nous entretenons des pensées positives par rapport à notre vie en général, plus nous contribuons à voir se matérialiser ce que l'on convoite. L'inverse est aussi vrai. Découvrez dans cet audio que je vais vous donner gratuitement et avec grand plaisir, c'est notre cadeau pour vous inciter à être là à chaque journée. Découvrez dans cet audio des stratégies pour maximiser l'atteinte de vos objectifs dans toutes les sphères de votre vie. Donc, évidemment, oui, pour vos objectifs en immobilier, mais aussi dans d'autres sphères de votre vie. Je vous disais hier que je fais, moi, le jeûne intermittent depuis un bon moment. Ce qui fait que là, il est midi, actuellement 11h59. Moi, j'ai pas encore mangé. Bon, puis tu sais, évidemment, là, je vous dis ça, on peut être en accord ou non avec ces stratégies. Moi, j'ai lu beaucoup, je me suis documentée. Quand je me lance dans quelque chose, je me documente, évidemment. Donc, moi, j'y crois. Et pour moi, ça fonctionne. Fait que je dis pas aux gens de le faire. Là, c'est pas du tout l'objectif. Je suis pas une coach en nutrition ou rien de ça. Mais pour moi, ça fonctionne. Et tout ça pour dire que moi, je suis la première à me donner des objectifs
au niveau de ma santé, au niveau de ma vie personnelle et professionnelle. Hein. Donc, évidemment, cet audio-là, l'ADN du leader, ça a été développé il y a quelques années et c'est basé sur des recherches que moi j'ai fait, mais pas juste moi, hein, c'est des études qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont beaucoup de facilité à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient au niveau financier, personnel, professionnel, mais aussi qu'est-ce qui fait que pour certains c'est plus difficile et quoi mettre en place finalement pour y arriver. Alors, ça nous fera plaisir là, de vous donner ça quand le coaching sera terminé. Si je ne me trompe pas, c'est le 2 février que vous allez recevoir ça. Donc, chaque personne qui aura fait les 10 jours de coaching avec nous, qui nous auront suivis, vous allez le recevoir. Donc, là, je vois que vous arrivez. Oui, elle est belle, Blanche. Hein? Alors, on a Nicolas, Manon de Lévis, Soraya. Alors, merci d'être là. Écoutez, il est midi, pile poil, et fidèle à mes habitudes, je suis une fille à l'heure, moi. Alors, on va débuter, donc, aujourd'hui, jour 4. Vous pouvez prendre votre cahier et on va parler de comment dénicher des opportunités, donc des bons deals sur le marché immobilier. Je vois que Julie a mis le lien si vous n'avez pas votre cahier. Et je le redis à nouveau, si vous êtes là en replay, assurez-vous de nous écrire en replay. Moi, ça me permet de voir que vous avez été là. Donc, évidemment, quand on dit on va vous donner le cadeau, que vous soyez en live ou en replay, évidemment, là, vous allez recevoir le cahier, là, pas le cahier, mais l'audio, l'ADN du leader. Je vous le dis, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment wow. Et ça va vraiment vous aider. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, vous avez des objectifs de perte de poids ou de remettre le sport dans votre vie, de revoir certaines priorités, peut-être au niveau personnel, professionnel. Donc, je pense que vous allez vraiment apprécier. OK, parlons immobilier parce que c'est pour ça que vous êtes ici, hein? Pas nécessairement pour rencontrer ma belle petite cocotte blanche d'amour ou encore pour m'entendre parler du jeûne intermittent, mais parlons de comment dénicher des bons deals en immobilier en 2021. Écoutez, parenthèse, tranche de vie. Je vous disais que mes parents ont été placés dans une résidence de personnes âgées. Mon père, la semaine dernière, ma mère l'avait été là, un petit peu avant parce qu'elle a eu des ennuis de santé. Et officiellement, ce matin, le listing, donc la fiche descriptive, est arrivée sur MLS. Donc, nouvelle propriété à vendre. Ça a été mis à 10 heures ce matin et l'agente vient de m'écrire en me disant « Stéphanie, ça fait même pas 2 heures que c'est en ligne et on a déjà 2 demandes de visite. » Donc, quand je vous dis l'immobilier va bien, l'immobilier est en effervescence, c'est incroyable. Et je le savais, j'avais aucune appréhension à cet effet-là, à savoir que ça allait se vendre rapidement. Je le sais que ça va arriver parce qu'on a mis un bon prix. Tu sais, mes parents sont plus là, l'appartement est vide, donc ils ont avantage à vendre rapidement. Donc, tu sais, quand on dit des bons deals, et je vous invite à prendre votre document parce que moi, je dis souvent aux gens, puis je vous l'ai dit hier, puis je le redis aujourd'hui, des deals, il y en aura toujours. Donc, la première phrase là, que je veux que vous preniez en note, c'est « Changez votre croyance à l'effet qu'il est difficile de dénicher des aubaines ou des opportunités. » Écrivez ce que vous voulez. Donc, changez votre croyance, hein, c'est le mot qu'on cherchait ici, à l'effet qu'il est difficile de dénicher des opportunités. C'est faux. Des deals, il y en avait, des aubaines, il y en avait, il y en aura et il y en aura toujours. Donc, il y avait des aubaines, il y a des aubaines et il y en aura toujours. Alors, le meilleur exemple, c'est ce que je viens de vous dire. On a inscrit la propriété de mes parents. Moi, j'ai choisi d'aller avec un courtier immobilier parce que j'ai pas le temps actuellement de m'occuper de la vente. J'aurais pu le faire, mais je préférais. C'est une amie à moi, j'ai confiance en elle. On a choisi de le confier à un agent. Ça fait pas 2 heures que c'est en ligne et on a déjà 2 demandes de visite et je sais qu'il y en aura d'autres aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va se vendre au cours de la prochaine semaine ou dans les prochains jours ou en tout cas dans le prochain mois? Fort probablement. On l'a inscrit à un prix pour vendre parce que, justement, bon, mes parents étant placés, l'appartement étant vide, on ne veut pas rester avec ça sur les bras. Donc, souvent, je dis, et c'est ça qu'on vous dit ici, hein? Là, je suis dans votre cahier et je le répète, là, si vous n'avez pas le cahier, téléchargez-le, c'est gratuit et c'est aussi ce qui va vous permettre de recevoir mon beau cadeau, l'ADN du leader.
Ceci dit, je veux juste vous dire une chose aussi au niveau technique, là, on a toujours, ça a bien été depuis le jour 1. Si ça tombait, si Facebook, des fois, il faisait des siennes, restez là, faites juste vous reconnecter et sachez qu'à la limite, là, je vais revenir de mon cellulaire si il y avait quoi que ce soit. Donc, pourquoi on dit que des deals, des aubaines, il y en avait, il y en a et il y en aura toujours? Ben, premièrement, il faut réaliser une chose. La vie étant ce qu'elle est, il y aura toujours des décès. Hein, c'est ce qu'on dit dans votre document. Il y aura toujours des successions. Donc, quelqu'un qui décède et c'est les enfants qui héritent des biens immobiliers. Et les enfants, on va se dire les vraies affaires. Puis quand je dis les enfants, c'est souvent des adultes. Donc, exemple, si mes parents, moi, décédaient demain matin, bon, moi, c'est sûr que je suis en immobilier. Si mes parents avaient, par exemple, des biens immobiliers, des immeubles à revenus, ce qui n'est pas le cas, ben, je pourrais vouloir les garder parce que je suis dans le domaine. Mais on va se dire les vraies choses. Monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas en immobilier, qui voit, qui hérite d'un, je sais pas moi, un 3 appartements ou un immeuble un peu plus gros. Papa était investisseur immobilier et eux se sont pas du tout dirigés là-dedans. Ils en ont peut-être rien à cirer hein, d'hériter d'un bien immobilier. Peut-être que pour eux, c'est un casse-tête. Ils veulent avoir l'argent. Des fois, il y a 2, 3 enfants d'impliqués dans la succession. Ils s'entendent pas toujours. Hein. On s'entend, il y a toutes sortes d'histoires. Donc, la réalité, c'est qu'il y a souvent des deals à faire dans des cas de succession, dans le cas de décès. Évidemment, la maladie. Hein? Nous, notre cas, mes parents, moi, ma mère est tombée malade l'été dernier. Mon père, honnêtement, là, ça tenait vraiment plus la route qu'il reste seul. Donc, tu sais, c'est oui un peu un cas de maladie, mais c'est un cas de vieillesse aussi. Mes parents, mon père va avoir 80 ans cette année, ma mère 78 ans. Alors, veut pas, des gens vieillissants, à un moment donné, ils se départissent. Dans leur cas, c'était un condo. Alors, ça aussi, ça donne lieu à des opportunités qui peuvent être intéressantes. Des divorces. Hein? 50% des gens au Québec, puis je ne sais pas en Europe, vous pourriez me le confirmer, mais il me semble que j'ai déjà lu que 50% des gens se divorçaient. Un couple sur deux va se divorcer. Ben, un divorce, mesdames et messieurs, c'est plate pour ceux qui le vivent, mais ça donne lieu à souvent des opportunités. Tu sais, le couple qui est dans la même maison et qui ne peuvent plus se sentir ou qui veulent simplement ne plus vivre ensemble. Des fois, c'est pas parce que la chicane est prise, mais ça donne lieu à des opportunités. Évidemment, des déménagements. Hein, quelqu'un qui, au niveau de son travail, est appelé à déménager. Une retraite. Donc, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient propriétaires de parcs immobiliers et qui, à un moment donné, à un certain âge, ont commencé à dire, ben là, je vais me départir de mes immeubles parce que, par exemple, je sais que mes enfants ne veulent pas nécessairement prendre le relais. That's OK, c'est parfait. Euh, j'ai- je viens de voir, j'avais fait des tests tout à l'heure. J'ai écrit coaching du jour, jour 4, où trouver des bons deals. Et vous voyez en dessous, c'est marqué où et où et où. Alors ça, c'est pas supposé d'être là, on le corrigera après. Oh my God, et c'est ça la technologie. Puis Stéphanie, la technologie, elle aime ça parce que ma business est une business de technologie, mais des fois, ça lui cause des petits casse-têtes, des petits soucis. Donc, une chance que j'ai un bon mari et une bonne équipe qui est là pour m'appuyer. Donc, je cherchais tantôt, il était où, mais où? Ils sont là, je viens de les trouver. Donc, je reviens à mon focus. Donc, évidemment, des gens qui prennent leur retraite, ça peut donner lieu à des bons deals, des reprises de finances, donc des reprises bancaires, ça aussi. Et vous savez, on dit que la COVID n'a pas affecté le marché immobilier. Le marché immobilier, hein, il va super bien. Ceci dit, on va voir et on commence aussi déjà à le voir. Moi, j'ai eu des discussions avec des amis à moi qui sont courtiers immobiliers. Il va y avoir des reprises de finances. Il y en a déjà. Donc, des gens qui ne sont plus capables de payer parce qu'il faut savoir que la COVID n'a pas affecté le marché immobilier, mais affecte des humains. Des gens qui tombent malades, des gens qui perdent leur emploi, des gens qui ont des soucis financiers et qui vont devoir vendre leur propriété. Et évidemment, j'aime pas ça dire ça, mais le malheur des uns, des fois, fait qu'il y a des opportunités. Je veux pas dire fait le bonheur des autres parce que je me réjouis pas de voir des gens dans des soucis financiers et devoir remettre les clés à la banque, mais c'est une réalité. Donc, à ce moment-là, quand on parle de reprise de finances, quand on parle d'avis de 60 jours, donc des gens qui ont reçu un avis à l'effet que s'ils ne payaient pas les taxes ou encore si l'hypothèque n'était pas payée, ils allaient avoir une reprise de finances. Donc, il y a une différence entre une reprise et un avis de 60 jours. Une reprise de finances, vraiment, les gens ont remis les clés à la banque. Donc, ils ne sont plus, la maison ne leur appartient plus ou le bien immobilier ne leur appartient plus. Alors qu'un avis de 60 jours, ils sont encore
Ils sont encore propriétaires, mais là, tu sais, c'est vraiment, comme on dit souvent, là, l'expression, il est minuit moins une. Là. Il est temps que tu payes et malheureusement, il y a des gens qui seront pas capables de payer. Donc, les conseils que je vous donne, et prenez des notes, c'est important. Évidemment, inscrivez-vous sur des listings automatiques. Pourquoi est-ce que mes parents qui ont vu leur listing être mis en ligne tantôt à 10 heures, heure du Québec, et qu'à 11h45, le courtier m'écrivait en me disant Stéphanie, il y a déjà 2 demandes, ben c'est pas un hasard. C'est qu'il y a des gens qui sont sur des listings, sur des envois automatisés de les nouveaux listings qui sortent dans une région X et ils le reçoivent dès que ça sort. C'est wow, là. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que des gens ont tapé OK, dans telle ville, est-ce qu'il y a un condo à vendre qui vient de sortir? Non. C'est vraiment des gens qui ont reçu un avis automatisé par email. Alors ça, c'est gratuit. Vous pouvez le faire auprès d'un courtier immobilier, que vous soyez ici au Canada, au Québec, en Europe. Vous allez demander à un courtier. Écoute, exemple. Euh, T'es cocotte, tu jases pas, toi? Pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est mon petit chien blanche. Hein, il y en a peut-être qui voyaient des commentaires, elle est belle blanche. Ben oui, c'est elle. Elle est tellement fine, elle a fait dodo à côté de moi. Donc, évidemment, vous allez choisir votre secteur de prédilection et par la suite, alors exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, à Trois-Rivières, à Québec, si vous êtes à Bruxelles, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Ottawa, vous allez choisir un courtier immobilier dans le secteur où vous voulez investir. Vous allez lui donner vos précisions. Je cherche, par exemple, des condos. Je cherche des 3 appartements. Je cherche des 6 appartements et plus. Bref, dans un secteur X et vous allez lui dire, tu vas me mettre sur un envoi automatisé quand il y a une nouvelle propriété qui sort sur le marché, je veux être notifié, je veux recevoir le email. Ça vous fait avoir une longueur d'avance, évidemment, sur plein d'autres gens qui ne sont pas sur des listings automatisés. Donc ça, c'est notre premier conseil. Deuxièmement, prenez 30 minutes, 5 jours par semaine pour faire vos recherches. Donc, prenez 30 minutes. Pourquoi j'ai mis par semaine? Non, c'est ça. Prenez 30 minutes, 5 jours. Donc, ce qui vous manquait ici, c'est 30 minutes, 5 jours par semaine pour faire vos recherches. Évidemment, au début du coaching, je vous ai dit, prenez au moins 15 minutes à tous les jours. C'est 5 jours semaine. Là, j'ai dit 30. C'est sûr que c'est optimal si vous prenez 30 minutes. Si vous êtes sérieux et sérieuse dans votre désir d'investir en immobilier, mais la vérité, c'est que si vous le faites à tous les jours, ça ne vous prendra pas 30 minutes, ça va prendre moins. Souvent, avec mes membres dans le coaching, pas dans le coaching, mais dans le programme Immo Réussite, les gens qui ont joint la formation, je leur dis, bloque-toi 30 minutes par jour pour travailler sur ton projet immobilier. 30 minutes du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, on se repose. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, dépendamment de ce à quoi vous croyez, puis c'est bien correct, là, je suis pas pour une religion plus qu'une autre. Ceci dit, 5 jours semaine, 30 minutes par jour, bloque-toi du temps pour travailler sur tes projets immobiliers. Là-dessus, prends 15 minutes pour voir c'est quoi les nouveaux listings, les nouvelles propriétés qui sont sorties sur le marché. Prends du temps pour te former. C'est ça que vous faites en ce moment. Hein? Vous êtes en train, puis pourquoi vous pensez que les coachings 10 jours, je ne les fais que du lundi au vendredi? C'est parce que ce que je vous dis, mes bottines suivent mes babines. Donc, dans le fond, je prêche par l'exemple. Moi, les fins de semaine, je ne veux pas travailler le moins possible. Donc, les samedis, dimanches, c'est pour se reposer. Je veux que mon équipe se repose. Alors, du lundi au vendredi, on fait les coachings et ensuite, on prend relâche le samedi, dimanche. Donc, évidemment, faites des recherches. C'est important. Même si en ce moment, puis je le sais, j'en entends certains me dire, OK, mais Stéphanie, moi, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas la mise de fonds, je n'ai pas l'apport ou la liquidité pour investir. C'est pas grave. Fais juste commencer à regarder. Familiarise-toi avec qu'est-ce qu'il y a sur le marché actuellement. Qu'est-ce qui est de disponible dans mon secteur? Si demain matin, j'étais prêt ou prête, qu'est-ce qu'il y aurait disponible? Parce que, évidemment, le moment où vous allez être prêt peut arriver peut-être plus rapidement que vous le pensez. Pour ceux et celles, exemple, qui sont membres du programme Immo Réussite, très souvent, moi, j'ai des gens qui ont joint, par exemple, en novembre dernier ou en décembre, donc il y a à peine 1 mois et demi, 2 mois, et qui déjà m'écrivent en me disant, Stéphanie, j'ai suivi la formation, j'ai fait ce que tu m'as dit, puis je suis prêt à entrer sur le marché immobilier. Donc, vraiment, prenez un peu d'avance parce qu'évidemment, quand il y a des opportunités qui vont sortir et que vous allez être prêt ou prête,
ben vous allez pouvoir être les premiers à faire une offre d'achat. Donc, évidemment, je vois des gens là, qui nous écrivent des questions dans le groupe Facebook. Je veux juste vous dire une chose. Puis merci, là, ça me permet de vous amener une précision. Premièrement, c'est pas, je n'irai pas répondre à vos questions sur le groupe Facebook et évidemment, je ne réponds pas dans le cadre du live parce que je vous ai promis de prendre 20 à 30 minutes maximum de votre temps à chaque jour. Mais je vous avais promis que je vous annoncerai en primeur qu'on va avoir un webinaire ensemble, donc je vous l'annonce et à l'instant, je vais demander à Julie de mettre le lien du chat. Donc notre webinaire, bougez pas, j'ai besoin de vous donner la date officielle. Donc, notre webinaire, alors mettez tout de suite ça à votre agenda, aura lieu le lundi 25 janvier, donc pas lundi qui vient, mais l'autre. Ça va être un webinaire dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. Donc, il y en aura un pour l'Europe. Si je ne m'abuse, c'est pour l'Europe, habituellement, c'est 13h30. De toute façon, en vous inscrivant, vous allez le voir. Et pour le Québec, ce sera à 19h30. Gardez vos questions pour ce moment-là. C'est un webinaire gratuit, ce qui est super important. Julie va mettre le lien dans le chat. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez procéder à votre inscription. C'est gratuit. Je viens de voir qu'elle l'a fait. Ça ne coûte rien. OK, non, c'est pas ça qu'elle a mis. Mais elle va le mettre là, dans les prochaines minutes. Donc, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais vous devez procéder à votre inscription et je vous le mentionne. Alors voilà, je pense que ça a été fait. Vous devez entrer votre adresse email parce que le webinaire, et ça c'est super important, là, écoutez bien, surtout ceux qui ont un déficit d'attention. Pour les gens qui vont vouloir participer au webinaire gratuitement, ça ne sera pas sur le groupe Facebook. Donc, ne vous pointez pas ici lundi le 25 janvier en pensant que le webinaire va avoir lieu ici. C'est pour ça que vous devez faire une inscription officielle par email parce qu'on va vous envoyer un lien. Ça va être sur une autre plateforme. Ça va être comme là, vous allez me voir, mais je vais être dans mon studio. On va pouvoir se parler aussi en live dans la mesure où s'il y a des gens qui ont des questions, évidemment, vous allez pouvoir me les envoyer en live et je vais pouvoir aussi vous demander des précisions. Donc, vraiment, super important, ça doit être fait. Là, je ne le vois pas, mais Julie doit avoir mis le lien. Vous allez aussi recevoir là, un email éventuellement là, si vous n'avez pas l'occasion de vous inscrire aujourd'hui, mais c'est vraiment important de réserver votre place et vous devez procéder à votre inscription officielle. Donc, je vais répondre à ce moment-là à toutes vos questions. Ça ne sera pas 30 minutes. Réservez-vous un gros 2 heures, 2 heures et demie. Des fois, je me rends jusqu'à 3 heures. Alors, je vais être super disponible pour vous et je vais répondre à vos questions. Bien important aussi, inscrivez-vous. Je veux juste voir avec Julie, là, parce que je ne veux pas vous dire des niaiseries, mais si je ne me trompe pas, il y a vraiment 2 webinaires, là, habituellement, là, oui. Fait que là, vous voyez, hein, c'est ça le télétravail. J'appelle Julie parce qu'elle est pas au bureau aujourd'hui. Hey, salut mon ami, je veux juste valider, je suis en live, là, puis tu me vois pas parce qu'il y a 30 minutes, mais le webinaire, c'est bien Europe 13h30, puis Québec 19h30, right? Oui, oui, c'est ça. Mais les gens, quand ils procèdent à leur inscription, ils choisissent, c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. Merci! Donc, Julie me confirme, là, quand je dis 13h30, c'est pas 13h30, c'est 19h30 et pour l'Europe et pour le Québec. C'est juste que nous, le webinaire de l'Europe, pour nous, on le fait à 13h30, mais dans les 2 cas, si vous êtes à Paris ou à Bruxelles, ça va être à 19h30 votre heure. C'est important de choisir le bon webinaire parce qu'évidemment, je n'ai pas nécessairement les exemples que je donne pour le Québec, ben, ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que je donne pour Paris ou encore pour Bruxelles ou pour ailleurs. Donc, choisissez vraiment le bon webinaire et à ce moment-là, vous pourrez m'envoyer vos questions. That's good. OK, je continue. Donc, évidemment, ne vous arrêtez pas à la rentabilité. Donc, c'est le mot qu'on cherchait. La rentabilité actuelle de l'immeuble analysé. Pensez au potentiel une fois optimisé. Donc, les mots qui nous manquaient. Ne vous arrêtez pas à la rentabilité actuelle de l'immeuble analysé. Pensez au au potentiel une fois optimisé. Je vous explique. Si vous n'étiez pas là hier, jour 3, allez voir
Si vous l'avez manqué, c'est pas grave, on vous aime pas moins, mais allez retourner après ce webinaire d'aujourd'hui, ce coaching d'aujourd'hui, voir la journée d'hier. C'est une journée super importante dans la mesure où faut comprendre une chose, la rentabilité, c'est beau, le cash flow positif, c'est beau, mais il y a d'autres éléments que vous devez regarder, dont le potentiel d'optimisation. Si c'est pas clair pour vous, ça va vous éclairer en regardant la journée d'hier. Pour ceux et celles qui étaient là, c'est déjà plus clair pour vous. Donc, le potentiel d'optimisation, c'est est-ce que j'ai la capacité d'augmenter les revenus? Est-ce que j'ai le potentiel pour diminuer les dépenses? Est-ce que l'immeuble que je convoite est dans un secteur qui va prendre de la valeur? Est-ce que les dernières années m'ont permis, en fonction de ce secteur-là, de dire que hey, l'immeuble, je le paye vraiment moins cher, donc un potentiel d'optimiser. Donc ça, c'est super important. Maintenant, la grande question que souvent on me pose, c'est Stéphanie, où je peux les trouver, ces bons deals-là? Et dites-vous une chose, c'est bien correct d'être sur des listings automatisés. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je vous donne, mais il faut aussi regarder. Il y a plein d'endroits, hein, des sites web comme nous ici au Québec, l'EPAC, Kijiji, Proprio Direct, du Proprio. Moi, quand je vous dis, là, prenez 15 à 30 minutes par jour au début pour regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché dans votre secteur de prédilection où vous voulez investir. Ben moi, à tous les jours, je regarde, oui, sur Centris, mais je regarde aussi sur du Proprio, sur Proprio Direct, sur Kijiji, sur l'EPAC. Je vais regarder aussi dans Google. Je vais taper dans la barre de recherche immeuble à revenu à vendre dans telle ville, donc dans la ville où je regarde. Ça, vous devez le faire au quotidien. Et évidemment, c'est pour ça que je vous dis, prenez au moins minimum 15 minutes. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des sites qui vous permettent d'avoir accès à des reprises de finances, à des avis de 60 jours. Évidemment, si vous êtes en Europe, c'est le même principe. Hein, des reprises bancaires, il y en a ici, il y en a chez vous. Donc, évidemment, vous voulez regarder sur ces marchés-là et c'est ça qui est important. Parce que moi, je dis toujours, si tu veux devenir un investisseur aguerri, surtout dans un marché comme celui actuellement, ben il va falloir que tu sois rapide sur la gâchette. Les gens là, qui ont tendance à aller voir une fois par mois, y a-tu quelque chose de nouveau sur le marché? Excuse-moi, mais le train il est passé, là. Hein, tu sais, quand l'expression qui dit quand le train passe, prends-le, c'est ça. Et c'est pas beaucoup de temps, mais il faut être assidu. Faut systématiquement le faire. Il y a Caroline qui me dit, j'ai 4 schnauzers. Oui, c'est des bons chiens. Hein? Alors, il faut être assidu. Il faut vraiment, au quotidien, se discipliner. Puis, je vous le dis, si vous n'avez pas 15 minutes par jour, tabarouette. Vous savez, déjà dans la formation Imo Réussite, il y a un des bonus que j'offre. C'est une formation de plus d'une heure que j'ai enregistrée. Dans lequel je vous donne des outils pour apprendre à bien gérer votre temps, autant au niveau personnel que professionnel. Pour moi, une des aptitudes des gens qui réussissent en immobilier, c'est qu'ils ont su développer cette capacité à bien gérer leur temps, à être capable d'utiliser des principes comme la loi du 80-20, hein, la loi de Pareto, le principe de Parkinson, donc ce phénomène qui dit que plus puis j'en parle d'ailleurs dans le cadeau que vous allez recevoir, hein, l'audio, l'ADN du leader. Ce principe de la loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que plus tu as de temps pour faire une tâche, plus tu te prends d'avance, puis souvent on va dire c'est contre nature, mais plus tu te prends d'avance, plus ça va te prendre du temps pour faire la même tâche. Alors que si tu dis non, je me bloque du temps, 15 minutes par jour, mais je suis focus. Je suis focus à regarder ce qu'il y a sur le marché. Je ne me laisse pas déranger par des notifications Facebook ou encore par mes enfants. Tu sais, à la limite, fais ça quand les enfants sont couchés. Je prends ce 15 minutes-là, je ne me laisse pas déranger. Je ferme toutes mes annotations sur ma tablette ou mon ordi et je regarde ce qui se passe. Donc, la loi de Parkinson, c'est ça. C'est bloquez-vous du temps X, mais ne faites que ça. Soyez focus. Hein, pour les gens, souvent, moi, j'ai enseigné plusieurs années à l'École des hautes études commerciales. J'ai fait mes études là-bas à l'époque et j'ai enseigné ensuite en marketing. Et je disais souvent à mes élèves, parce qu'il y a des élèves qui ont l'habitude dans des travaux de session, par exemple, de se prendre vraiment d'avance. Puis je leur disais, c'est pas une mauvaise chose. Ceci dit, il faut comprendre cette loi-là. Plus tu as du temps, plus souvent tu vas passer énormément de temps. Et mon mari, on avait la discussion, il me disait, oh mon Dieu, dis-moi Stéphanie, quand j'étais à l'université, il dit, j'étais le genre, la veille que j'avais un gros travail à remettre, là, il dit, je me mettais là-dessus, puis je passais, mettons, plusieurs heures là-dessus, des fois, voire la nuit, mais en même temps, il était focus, c'était là,
Souvent, la loi de Parkinson, c'est certaines personnes qui sont très perfectionnistes vont avoir tendance à s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme j'aime utiliser cette expression. Donc, tu sais, l'idée, c'est vraiment, tu veux pas t'éparpiller, tu veux être là. Tu te dis, OK, j'ai 4 heures ou 5 heures pour faire ce travail-là, ben je le fais. Ben, et même chose dans vos recherches en immobilier, même chose quand vous vous formez. Alors, évidemment, dans le cadre du programme Immo Réussite, c'est un des bonus qu'on vous offre, une formation qui s'appelle Gérer votre temps efficacement. Je vous le dis, vous voulez apprendre ces concepts-là. Moi, j'ai enseigné la gestion du temps pendant plusieurs années aussi, pas à l'université, mais dans un autre contexte. Alors, ceci dit, vraiment important, et je vous le dis, si vous avez des questions, Julie a mis, et je vais lui demander qu'elle remette à l'instant dans le chat le lien. Vous devez faire un copier-coller, aller le coller dans votre furteur Internet et procéder à votre inscription officielle pour le webinaire qui va avoir lieu lundi, je le répète, le 25 janvier. Et évidemment, là, j'ai envie de vous poser la question. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre au cours des derniers jours. Si vous n'avez pas répondu, qu'est-ce qui, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, vous êtes là avec moi en coaching, puis encore une fois, merci de votre confiance, merci de votre temps. J'essaye le plus possible au quotidien d'honorer votre temps. Ceci dit, qu'est-ce qui vous a empêché de faire un premier achat, par exemple, au cours des dernières années? Est-ce que c'est l'argent? Si c'est le cas, puis c'est peut-être d'autres choses. Écrivez-le moi dans le groupe Facebook. J'ai tendance à dire dans le chat, mais dans le fond, c'est dans le groupe Facebook. Parce que demain, jour 5, c'est une journée que vous ne voulez pas manquer. Je le sais, je vous dis ça tous les jours, mais qu'est-ce que tu veux? Je le trouve hot, mon coaching. C'est pour ça que je l'ai développé. Je trouve ça intéressant. Je trouve que les thématiques sont pertinentes. Demain, on va parler de comment acheter sans argent. Donc, évidemment, dans le cadre du programme Immo Réussite, j'enseigne plusieurs stratégies pour acheter sans argent. Demain, on va parler de 3 stratégies. Donc, il y en a plus que ça, mais on va s'attarder parce qu'on a 30 minutes encore ensemble demain sur quelles sont les stratégies, quelles sont ces 3 stratégies-là qui vous permettent de faire vos premiers pas sur le marché immobilier en 2021, peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même si vous n'avez pas la mise de fonds ou l'apport. Je dis l'apport parce qu'en Europe, vous utilisez cette terminologie pour faire vos premiers pas. Donc, il y a plein de gens qui sont dans votre situation, vous n'êtes pas les seuls. Même si vous avez aussi un souci au niveau de votre crédit, certaines personnes ont déjà fait faillite, il n'y a pas de souci. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit j'ai pas été capable de m'inscrire. Donc, évidemment, là, si vous avez des soucis, écrivez-nous là. À la limite, on va vous répondre après le webinaire d'aujourd'hui, le coaching d'aujourd'hui. Donc, évidemment, demain, jour 5, vendredi, soyez là. Comment acheter sans argent? On appelle ça des stratégies de financement créatif. Et je vous le dis en immobilier, même si vous avez déjà débuté sur le marché immobilier, il est possible qu'à un moment donné, souvent, on atteint ce qu'on appelle, on plafonne au niveau de nos ratios d'endettement. Si vous êtes dans cette situation-là actuellement, si ton banquier t'a dit « Hey, t'as plus de place », ben, soyez là demain. Parce que dites-vous une chose, ton banquier, lui, c'est pas ça sa job de t'enseigner des stratégies de financement créatif. Moi, c'est mon travail. Moi, c'est ma mission. Alors, écoutez, avant de terminer, midi et 27, heure du Québec, 18h27 si vous êtes en Europe, merci d'avoir été là. Merci, hein? Il y a des gens qui me disent, vous m'inspirez beaucoup, Stéphanie. Merci, Audrey, c'est gentil. Et dites-vous une chose, quand je vous lis, ça m'inspire aussi, Donc, j'ai vraiment du plaisir à animer au quotidien ce coaching. Alors, je vous embrasse virtuellement. On a la belle Blanche qui veut vous saluer. Salut! On se voit demain. Je ne sais pas si Blanche va être là demain, mais en tout cas, elle est là aujourd'hui. Alors, bisous à tout le monde. Lâchez pas pour ceux et celles qui n'ont pas vu les jours précédents. Sachez qu'on les a laissés sur le groupe. Vous pouvez les revisionner. Ils ne seront pas là ad vitam aeternam. Donc, c'est important. Et n'oubliez pas d'aller réserver votre place pour le webinaire gratuit dans lequel je vais répondre à toutes vos questions le 25 janvier prochain. Bisous tout le monde, je vous embrasse. On se voit demain. Salut!